Marco Caccavo est animateur à Fréquence Mistral. Son émission Entr'actes évoque l'art, la littérature, la philosophie, mais c'est une émission particulière qui s'annonce samedi prochain. Suite aux événements du 7 janvier dernier et à la vague de réactions qui en découle, Entr'actes propose un temps radiophonique d'échange et de réflexion. Liberté d'expression, laïcité, droits de l'homme, choc des religions seront au cœur du débat. Seront présents les représentants religieux de la communauté manosquine, Rafat Boustani, directeur de la mosquée de Manosque, Gilbert Maris, curé du pays de Manosque, Jamel Nassar, Isabelle Coffet d'Amnesty International et notre directeur François Malabave. Chacun exposera son point de vue, son analyse, l'occasion également de penser et définir le rôle d'un média libre et citoyen comme le nôtre. Cette émission spéciale, samedi 24 janvier de 11h à 12h30, à noter qu'exceptionnellement le Flash Info RFI n'aura pas lieu en raison de cette émission spéciale. Je vous propose d'écouter Marco Caccavo présenter Entr'actes. Marco Caccavo, tout d'abord, présentez-nous Entr'actes. Entr'actes, c'est une émission à caractère culturel, mais je veux dire que c'est aussi une émission assez libre. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il y a quelque chose qui se passe d'intéressant, heureusement, il y a des choses intéressantes qui se passent à ce monde, et donc on décide de traiter un argument. On va dire que la première émission, c'était sur la figure d'Ulysse, donc c'était une émission à caractère littéraire. La deuxième, c'était sur l'art, donc on a interviewé un bon artiste, un gros artiste chinois, Xi Ai. La troisième, c'était sur le rôle de l'écriture. Et donc, celle du samedi 24 janvier, on ne pouvait pas oublier ce qui s'est passé le 7 janvier 2015, qui va rester une date à jamais gravée dans le cœur des Français et surtout dans le cœur de nous tous, c'est-à-dire des Européens. Et donc, parce qu'on appelait ça l'11 septembre français, moi je veux dire aussi l'11 septembre européen. C'est moi avec mon équipe de rédaction qui ont choisi à fur et à mesure des sujets qui nous plaisent plus ou moins, et donc on a des invités aussi. Quels sont justement ces invités ? Comme je pense que heureusement il y a pas mal de Français, pas mal de gens dans le monde qui pensent pareil que moi, c'est-à-dire que face à ce qui est arrivé, qu'il a voulu, interrompre ce dialogue, cette démarche juste, et on peut pas faire autrement, cette démarche vers une connivence civile où on oublie les différences liées à notre religion, notre sexe, notre conviction, si l'on veut. J'avais pensé de faire un petit débat, c'est-à-dire que le rôle des médias, c'est plus qu'important à ce moment-là. Donc moi, je pense qu'il faut ouvrir plus que jamais nos studios, nos micros au dialogue, c'est-à-dire à donner la parole à des gens qui forcément passent pas tous les jours dans les médias. J'ai imaginé cette belle table ronde à laquelle vont participer plusieurs intervenants. Le premier, c'est M. Boustani Rafat, c'est-à-dire le directeur de la mosquée de Manosque, qui est représentant des gens de culte musulmans, qui sont tout à fait intégrés à la communauté manosquine. Après, il y a M. Marigis Gilbert, c'est-à-dire les curés des pays de Manosque, représentant de la communauté catholique. Après, il y a M. Jamel Nassar, qui est un philosophe. Isabelle Coffet, représentant de la section locale d'Amnesty International. Et pour en finir avec M. François Malabave, c'est-à-dire journaliste et directeur de Fréquence Mistral. Et moi, je pense que cette occasion, c'est très important, c'est une occasion à ne pas rater pour échanger de points de vue et de laisser libre parole aux intervenants pour s'exprimer autour des questions qui touchent tous les Français. Moi, je pense aussi toute l'Europe et tout le monde, vu qu'on vit dans un monde globalisé. Donc je vous donne rendez-vous avec extrême plaisir, samedi 24 janvier 2015 à 11h pour une émission exceptionnelle qui va durer 1h30. Quels sont les enjeux d'une telle émission ? Qu'attendez-vous qu'il ressorte de ce débat ? Parce que moi je pense que l'intégration, ça peut passer pour deux voies. C'est-à-dire la première voie, et malheureusement nous on a l'habitude, c'est la voie des armes, la voie du choc, la voie de la conquête. Et il y a une deuxième qui c'est plus fine, plus difficile, et à laquelle il faut s'entraîner chaque jour, c'est-à-dire celle du dialogue, c'est-à-dire celle de la compréhension réciproque de l'autre, c'est-à-dire qu'on va au final se retrouver à dire je la pense pas du tout comme toi, mais quand même je respecte ton point de vue et je respecte ton point de vue, mais je te respecte en tant qu'homme qui a produit ces points de vue. Cette émission, le but c'est de montrer qu'avec les dialogues, deux communautés différentes, mais qui au final restent dans la même communauté, c'est-à-dire celle humaine, ils peuvent dialoguer sans problème, et même si on arrive à des points
qui sont apparemment différents, on est arrivé au même point commun, c'est-à-dire reconnaître l'humanité de l'autre, respecter l'autre, les respecter en tant qu'être humain. On parlera donc des droits de l'homme, de laïcité également? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que moi, au début, on va faire, en tant que journaliste, un petit résumé des événements, notamment mettant l'accent sur les réactions politiques en France, les réactions politiques dans le monde et les réactions du monde religieux. Après, on va passer à la question du droit des satires, c'est-à-dire jusqu'à où peut-on les pousser. Après, je voudrais bien poser des questions sur le rôle du journaliste, c'est-à-dire si le journaliste a-t-il une véritable liberté d'expression. Et après, un autre argument que je voudrais bien que notre intervenant vont travailler, c'est le monde arabe et les droits de l'homme. Après, je voudrais demander un avis à notre intervenant sur qu'est-ce qui se cache derrière le choc des religions. Si on peut réellement parler d'un choc de religion ou si derrière ça, il se cache autre chose. Notamment, je ne sais pas, des enjeux géostratégiques, géopolitiques et géoéconomiques. Et on va finir avec une prise de parole commune, c'est-à-dire un tour de table où chaque invité va prendre la parole. Et je voudrais avoir l'avis de cet intervenant sur le fait dans quel sens je peux dire, s'il est en tout cas pour eux. Le 7 janvier 2015, c'est une date tournante pour la France et l'Europe. Et après, il y aura les questions des auditeurs, parce que sur Facebook, sur le profil Facebook, c'est Entracte et Émission. Les auditeurs, ils pourraient proposer des questions à soumettre aux intervenants. Donc on peut vous écrire sur le Facebook d'Entracte? Oui, vous pouvez m'écrire en direct, ou sinon, même en avance, si vous voulez. Comme ça, c'est plus facile pour l'équipe de rédaction je ne dis pas choisir, mais quand même porter une attention un peu plus particulière sur les questions que moi, je vais juger, ou notre relation va juger plus pertinente. L'émission se déroule samedi 24 janvier à 11h.